répondant à l'appel pour une assistance immédiate faite par les Nations Unies. Plus loin, le porte-parole a ajouté qu'en tant que membre de l'Union européenne, la Roumanie participe à l'échelle communautaire aux efforts pour résoudre la crise humanitaire en Haïti. Par ailleurs, la Roumanie, à travers le ministère de la Défense, a dépêché un bataillon de chasseurs alpins à Port-au-Prince, ainsi que 2000 tonnes de provisions, de l'eau, des lits, des médicaments et de la nourriture. Parallèlement, la Roumanie a participé avec un contingent de 21 officiers de la MINUSTAH à la normalisation de la situation en Haïti. Ce ne sont là que quelques indications et exemples de la solidarité roumaine à l'endroit du peuple fier d'Haïti. Solidarité qui ne demande qu'à se renforcer et à s'amplifier au cours des prochains mois et des prochaines années. Je ne voudrais terminer ces propos sans vous renouveler la profonde appréciation du gouvernement de la Roumanie et la République d'Haïti pour votre participation à la cérémonie de ce soir. Comme vous le constatez, elle est simple, sobre, conviviale, différente. À la mesure des rapports qui prévalent entre la République de Roumanie et la République d'Haïti. Je souhaite établir, maintenir et resserrer des relations fortes, constantes, sincères avec chacune et chacun d'entre vous, et tout naturellement avec les autorités constituées de l'État. Nous entendons suivre les directives et les consignes chaque fois qu'il s'agira de travailler à l'harmonie des relations entre la Roumanie et Haïti. C'est dans cet esprit que je vous invite, Excellences, Mesdames, Messieurs, à lever vos verres au développement de nos relations personnelles et professionnelles et au bonheur et à la prospérité croissante du peuple roumain et du peuple haïtien. Encore bonne fête nationale à la Roumanie. Dans cet esprit de fête, bravo, Son Excellence, nous aimerions inviter l'ambassadeur de l'Union européenne, Son Excellence Javier Nino, à venir dire un petit mot, la sœur Constance. Ah, mais tu dis ça, toi. Un verre pour l'ambassadeur. Distingués membres du gouvernement, messieurs les représentants des corps diplomatiques, messieurs les nonces, chers amis, pour commencer, je vous permettez à vous rassurer, c'est pas que je me suis blessé, mais qu'autant de forces de sécurité, ça aurait été difficile. J'ai maladroitement versé mon verre de vin sur ma chemise, c'est juste ça. Messieurs les consuls, messieurs Timothée, c'est vraiment avec une grande joie que je participe à cette cérémonie qui élargit la grande famille européenne, pas simplement les membres de l'Union européenne, il y a aussi des pays frères européens comme la Suisse, les frères, comme la Suisse, la Norvège, le Vatican, si j'ose dire, bien sûr le Vatican est partout, par définition. Aussi d'autres consuls honoraires et bien évidemment les 3 ambassades présentes ici. La France, représentée aujourd'hui par son ambassadeur, mon cher ami M. Lebret, l'Espagne et l'Allemagne. J'insiste, c'est avec une grande joie qu'on reçoit aussi la Roumanie dans la grande famille européenne. Notre objectif, comme vous le savez bien, c'est continuer à consolider les liens entre l'Union européenne et Haïti. Je puis participer à la visite récente du président Martelly en Europe. On a pu confirmer notre soutien, notre solidarité, notre appui aux efforts d'Haïti pour continuer à se développer, pour continuer à travailler dans le domaine de la sécurité, de la croissance économique. Et j'insiste, c'est avec beaucoup de joie qu'on reçoit les bras ouverts la Roumanie pour nous accompagner dans ces efforts. Merci beaucoup et bonsoir. Merci, ambassadeur. En parlant de la Roumanie,
En parlant de la Roumanie, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire de la Roumanie que nous aimerions inviter quelqu'un de particulier qui est le chef d'état-major de la UNPOL, le commissaire de police de l'inspectorat général de la police roumaine. Elle a rejoint la MINUSTAH en juillet 2011, après avoir complété une mission antérieure avec la MINUSTAH d'octobre 2007 jusqu'à 2009. Pendant sa première mission, elle a occupé successivement les postes de responsabilité suivants: chef par intérim du personnel, chef de l'équipe de recrutement de la police nationale d'Haïti et directrice de l'administration de janvier jusqu'à octobre 2009, en devenant ainsi la première femme à avoir occupé une telle fonction en Roumanie, ici en Haïti. Présentement, elle assure la coordination de l'unité du personnel, de la logistique, des enquêtes internes, de l'audit et l'inspection de l'unité de développement des ressources humaines. Dans son pays, depuis l'année 2005, elle a travaillé au sein de l'inspectorat général de la police roumaine à la division de gestion des ressources humaines, où elle a assumé différentes fonctions liées à la coordination des écoles de police, la formation continuelle des policiers sur l'ensemble du pays et surtout au recrutement, ainsi que la sélection et la préparation des policiers pour les missions de maintien de la paix. Avant 2005, elle avait travaillé dans différentes unités de police, plus particulièrement comme officier de planification, d'analyse et de synthèse. En ce qui concerne son cursus académique, elle a reçu de nombreuses formations et cours aux institutions suivantes. L'Université de Bucarest, où elle a obtenu une maîtrise, je crois, en philosophie. Philologie. Ouais. L'École nationale de police de Roumanie, l'Université de Bucarest, où elle a suivi un cours post-universitaire en journalisme, le Collège européen d'études de sécurité, Georges Marshall en Allemagne, où elle a suivi les cours de sécurité, stabilité, transition et construction. Beaucoup de sécurité. Le programme de développement du management, du département des opérations de maintien de la paix et de l'Organisation des Nations Unies, à Port-au-Prince. Et elle poursuit présentement une maîtrise en gestion des ressources humaines à l'Académie de police à Cuza, Bucarest. J'ai bien dit? Alexandru Ioan Cuza. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présenter Madame Juliana Boassa de la Roumanie, qui représente justement la Roumanie. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir, Monsieur consul honoraire de Roumanie en Haïti. Bonsoir, Monsieur le vice-consul, distingué invité, chers collègues de la Roumanie. Je suis vraiment impressionnée par la présentation qui m'a été faite. J'ai écouté voir de qui est-ce qu'on parle. Mais de toute façon, je voudrais tout d'abord remercier M. Timothée Oswald pour l'intérêt qu'il a montré pour la Roumanie en devenant le consul honoraire de Roumanie en Haïti. Et puis je veux aussi lui remercier pour l'honneur qu'il nous a fait à organiser la fête nationale de la Roumanie ce soir et à avoir fait venir tellement d'invités distingués. Je suis vraiment impressionnée. Tout d'abord, je voudrais vous remercier à tous d'être avec nous ce soir pour partager le joie de fêter la journée nationale de la Roumanie. Je m'étais préparée à vous dire quelques mots sur la Roumanie, sur la géographie et sur son histoire, mais de ce que j'ai vu, le consul et le vice-consul, ils se sont beaucoup documentés. Ils vous ont beaucoup parlé de l'histoire et de la géographie. Donc, dans ce cas, je veux seulement souligner encore une fois qu'on se trouve au sud-est de l'Europe. On a actuellement comme voisins l'Ukraine, l'Hongrie, la Serbie, la République de Moldavie et l'Ukraine. L'Hongrie, la Serbie, la République de Moldavie et l'Ukraine. On se situe normalement sur le cours inférieur du Danube et sur ses bouches. On a une sortie à la mer Noire et on est traversé par une fameuse chaîne montagneuse, les Carpates.
De toute façon, surtout le delta du Danube est très fameux en Europe et au monde entier pour son biodiversité. En ce qui concerne la population, comme le vice-consul l'a déjà dit, on dépasse les 20 millions. En fait, quand on a eu le dernier décompte, on était à peu près 23 millions. On parle la langue roumaine aussi comme les autres langues, l'espagnol, le portugais, l'italien est une langue qui a été héritée du latin et 60% du fond principal de la langue roumaine est hérité du latin. En ce qui concerne la religion, environ 90% de la population roumaine est d'origine orthodoxe, mais on a aussi d'autres religions en Roumanie. On a des orthodoxes russes, des gréco-catholiques, des romano-catholiques, des musulmans, des adventistes, des baptistes. Et on n'a jamais eu de problème dans notre pays qui soit provoqué par des divergences religieuses ou par les différences religieuses. Donc il y a de place pour tout le monde en Roumanie. Maintenant, je pense que vous vous posez la question qui on est et qu'est-ce qu'on fait ici. Comme vous voyez, de tout le monde qui est présent, il y a quelques personnes qui portent un uniforme sur lequel on a un badge, un drapeau de la Roumanie, ou de la police roumaine plutôt, et celui des Nations Unies. Présentement, on a un contingent de 25 policiers en Haïti. Et on a commencé en fait à venir en Haïti avec quelques policiers en 2004, après la résolution du Conseil de sécurité 1542. Et à cette époque-là, le ministère de l'Intérieur a envoyé 4 policiers roumains. Mais depuis 2004 jusqu'à maintenant, compte tenu du professionnalisme que les officiers de police roumains ont montré, leur nombre a augmenté jusqu'à 25 qui se trouvent présentement en Haïti. Vous ne pouvez pas les voir tous ici parce qu'il y a parmi eux qui se trouvent en service, ou il y a qui sont en vacances, ou on a d'autres qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont déployés dans d'autres départements. Ils se trouvent à Fort-Liberté et à Cap-Haïtien. Et ça pour dire que normalement, ce qu'on fait, on travaille en colocation avec la police nationale d'Haïti dans des commissariats de Port-au-Prince, de Fort-Liberté et de Cap-Haïtien. On travaille aussi en colocation avec des policiers nationaux de la police judiciaire, mais on travaille aussi dans le quartier général de la MINUSTAH. Et jusqu'à récemment, on a eu des officiers de police qui ont travaillé dans les camps de déplacés. Je suis contente et fière en même temps de faire partie des représentants de la police roumaine en Haïti. Et je vous assure qu'on va faire de notre mieux pour aider au développement de la police nationale haïtienne, mais aussi d'apprendre tout ce qu'on peut de leur côté, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en venant ici. Comme vous l'avez déjà vu, moi j'ai déjà passé 3 années, presque 4 mois ici, et il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Et aussi, je vous assure qu'on va toujours respecter les valeurs fondamentales des Nations Unies, le professionnalisme, l'intégrité et le respect de la diversité. Et moi, en tant que coordinatrice des enquêtes internes au sein de la MINUSTAH, bien sûr, je vais m'assurer que ça va se faire aussi par les autres policiers internationaux qui se trouvent en Haïti. Moi, c'est un peu ce que j'aurais voulu vous dire. Je vois que les conditions ne sont pas vraiment très propices. Je pense aussi que les images parlent beaucoup mieux que les paroles. On avait préparé une présentation PowerPoint avec quelques photos de Roumanie pour vous montrer les quelques villes que le vice-consul a mentionnées et pour vous montrer aussi la biodiversité du delta du Danube et les couchers du soleil au bord de la mer Noire. Mais encore beaucoup d'églises et pourquoi pas les artisanats roumains. J'espère qu'on va trouver la possibilité pour le faire rouler. Sinon, je vous remercie encore une fois. J'espère qu'on va avoir une très bonne collaboration et j'en suis sûre de ça.
je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. O seară bună tuturor. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous le nonce apostolique Bernardo Lito Cleopas Ausa. Ouais, j'ai bien dit. Que j'aimerais inviter, à nous dire quelques petits mots et fermer la cérémonie. Monsieur le consul général honoraire de la Roumanie en Haïti et un ami, Oswald Timothy, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment une belle occasion pour la communauté internationale, pour les missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales, d'accueillir un nouveau membre, à moins pour, comme il a dit, la rouverture, parce que depuis mon arrivée, il n'y avait pas, c'est seulement maintenant. Donc c'est surtout pour exprimer en nom du corps diplomatique, aussi en nom du corps consulaire et des organisations internationales, nous voulons le meilleur pour Monsieur Oswald Timothy et pour le consulat général de la Roumanie en Haïti. Nous avons beaucoup appris sur la Roumanie avec le discours de ce soir, spécialement du vice-consul. Mais l'interruption de l'électricité m'a rappelé que peut-être elles ont oublié une chose. C'est la ténèbre qui m'a rappelé ça, c'est le Dracula.